La plupart des hommes tentent de conquérir les femmes avec des cadeaux, leur apparence ou leur charme. Et c'est précisément pour cela qu'on les oublie. Mais Machiavel voyait plus profond. Il savait quelque chose de plus sombre, quelque chose que la plupart des hommes ne comprennent jamais. L'objectif n'est pas d'être apprécié, c'est d'être inoubliable. Pas en lui faisant plaisir, mais en contrôlant ce qu'elle ressent quand vous n'êtes plus là. Dans cette vidéo, vous découvrirez 9 cadres psychologiques sombres inspirés de Machiavel, conçus pour déclencher l'obsession sans prononcer un seul mot de flatterie. Pas de poursuite, pas de spectacle, pas de supplication pour l'amour. Vous apprendrez comment devenir l'homme qu'elle ne peut expliquer, mais qu'elle ne peut s'empêcher de penser. Il existe une citation de Machiavel que la plupart des hommes ignorent. Non pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est inconfortable. Il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé. Au premier abord, cela semble cruel, comme quelque chose que seul un méchant croirait. Mais regardez de près, pas ce que les gens disent, mais ce qu'ils font. Observez comment les femmes se comportent autour de différents types d'hommes. Et soudain, cette phrase prend tout son sens. L'amour peut sembler chaleureux, doux, gentil. C'est l'émotion que nous désirons tous, mais aussi celle que nous prenons facilement pour acquise. Quand l'amour est toujours là, toujours donné, toujours doux, il perd son poids. Il devient un bruit de fond. Sûr, oui, mais aussi oubliable. Maintenant, entrez la peur. Pas celle qui blesse, pas les cris, ni le contrôle, ni la violence. Ça, c'est la faiblesse qui essaie de ressembler à la force. Et les femmes peuvent la sentir. La vraie peur, c'est quand un homme a des limites si fermes qu'elle les ressent sans qu'il prononce un mot. Il n'a pas besoin d'élever la voix. Il n'a pas besoin d'argumenter. Il n'a pas besoin d'expliquer sa valeur. Il s'éloigne simplement. Et le silence lui enseigne ce que les mots ne pourraient jamais faire. Cet homme ne poursuit pas. Il n'explique pas pourquoi il a été blessé. Il ne supplie pas qu'elle reste. Il la laisse simplement ressentir l'absence. Et cette absence frappe plus fort que n'importe quelle explosion émotionnelle. Car le moment où elle réalise qu'il est sérieux, le jeu change. Elle sait qu'il ne brisera pas ses propres règles justes pour la garder. Elle sait que si elle lui manque de respect, elle le perd. Et c'est là que l'attraction devient obsession. Machiavel a dit quelque chose de brutalement simple et terriblement vrai. Il n'est pas nécessaire d'être bon. Il est nécessaire de paraître bon. Cette seule phrase brise le sort sous lequel la plupart des hommes vivent. Car depuis l'enfance, on nous entraîne dans un mensonge. Si tu es gentil, loyal, travailleur et honnête, les gens te respecteront. Les femmes te désireront. Le monde te récompensera. Mais ce n'est pas vrai. Car le monde ne voit pas votre vérité. Il voit votre présentation. L'attraction féminine ne commence pas par les faits. Elle commence par la perception. Pas « qui es-tu » mais « qu'est-ce que je ressens quand je suis près de toi ?» Elle n'analyse pas votre logique. Elle scanne votre énergie. Comment vous marchez, comment vous parlez, comment vous réagissez quand on vous teste. Laissez-la voir 81% de qui vous êtes. Laissez le reste derrière vos yeux. Laissez son imagination combler les vides. Et ce qu'elle créera dans son esprit sera souvent bien plus puissant que tout ce que vous pourriez dire. Car le mystère est magnétique. Et les humains ne poursuivent pas ce qu'ils comprennent totalement. Ils poursuivent ce qu'ils ne peuvent pas tout à fait saisir. Chaque femme vous testera. Pas pour vous blesser, mais pour voir si vous craquez. Elle changera de ton. Elle s'éloignera. Elle sera froide, puis chaude, puis à nouveau froide. Elle dira une chose et en fera une autre. Et tout cela pour voir une chose. Est-ce que vous vous effondrez ou est-ce que vous tenez bon? Mais Machiavel, il y a des siècles, a donné le plan. Un homme puissant doit être à la fois un lion et un renard. Le lion, c'est le pouvoir. Il ne poursuit pas, il n'explique pas. Il crée des limites avec son silence. Il commande la pièce sans élever la voix. Le renard, c'est l'intelligence. Il ne réagit pas à l'appât. Il ne révèle pas son jeu. Il écoute et frappe quand le moment est propice. Quand elle est émotionnelle, soyez le renard. Observez, ne réagissez pas. Laissez son test s'écraser contre votre calme. Quand elle franchit une ligne, soyez le lion. Pas avec colère, pas avec menace, mais avec présence. Une immobilité qui dit « Voici ma limite et je ne bougerai pas ». C'est l'homme qu'elle respecte. Pas parce que vous criez, mais parce que vous ne bronchez pas. La plus ancienne loi du pouvoir de Machiavel était simple, diviser pour régner. Mais ceci n'est pas seulement pour les empires. Cela fonctionne silencieusement à l'intérieur de l'esprit humain. Vous ne contrôlez pas une femme par la force. Vous ne combattez pas ses croyances de front. Vous plantez le doute et vous la laissez faire le reste. Quand une femme se sent certaine, elle a le contrôle. Elle sait ce qu'elle veut.
Elle se sent ancrée, en sécurité. Votre objectif? Pas détruire ses croyances, mais la faire les questionner. Un seul petit changement inattendu. Pas un argument, une suggestion. Elle dit « Je déteste les hommes jaloux ». Vous souriez. « Calme, joueur, c'est ce que tu penses ». Cette seule phrase crée une fissure. Maintenant, son esprit commence à tourner. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Est-ce que je crois vraiment ça? Pourquoi ça reste dans ma tête? C'est comme ça que commence la division. Pas entre vous et elle, mais en elle. Quand une partie d'elle est toujours d'accord avec elle-même, mais qu'une autre partie commence à se demander. Elle perd le contrôle du récit. Et vous êtes celui qui l'a planté. Machiavel a dit, les blessures doivent être infligées tout à la fois, mais les bienfaits doivent être donnés petit à petit. Ceci n'est pas juste une stratégie politique. C'est du contrôle émotionnel. Quand quelqu'un franchit votre limite, vous ne réagissez pas émotionnellement. Vous n'argumentez pas. Vous n'expliquez pas. Vous agissez. Un mouvement propre et froid. Silence, distance, retrait. Pas de cris, pas d'enseignement, pas de culpabilisation. Juste la perte soudaine de votre présence. Et cette absence, ça pique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien contre quoi pousser. Elle reste seule avec ses propres pensées et sa propre culpabilité. Son cerveau commence à tourner. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi a-t-il arrêté de parler? Est-il parti pour de bon? Et ce silence devient un miroir. Maintenant, de l'autre côté vient la récompense. Mais pas tout d'un coup. Quand elle est loyale, quand elle est chaleureuse, quand elle montre du respect, vous lui donnez quelque chose de petit, rare, mérité. Un regard, un sourire subtil, un compliment qui semble réel. Puis rien. Vous n'êtes pas prévisible. Vous entraînez son système nerveux exactement comme un casino. Elle ne sait pas quand viendra la prochaine récompense. Alors elle continue de jouer. La plupart des hommes regardent le corps d'une femme. Un homme machiavélique observe son comportement. Il n'est pas distrait par la beauté. Il n'observe pas avec luxure. Il observe avec silence et précision. Il remarque comment elle parle quand elle est avec un homme qu'elle respecte versus quand elle est avec quelqu'un qu'elle contrôle. Il suit les changements subtils. Comment sa voix s'adoucit, comment son regard vacille, comment sa posture change selon qui regarde. Il fait attention à quand elle joue et quand elle laisse tomber l'acte. Pas de questions, pas de compliments, juste de la présence. Car pendant que les autres hommes essaient d'entrer dans son corps, il est déjà entré dans sa psychologie. Et puis, quand le moment s'ouvre, pas avant, pas après, il lâche une phrase, calme, précise, sans émotion. Tu parles différemment quand il est là. Ou tu ris, mais ça ne semble pas réel. Pas de jugement, pas de ton, pas de sourire. Puis silence. Et à ce moment, sa réalité bascule. Car ce n'était pas de la flatterie. Ce n'était pas quelque chose dont elle pouvait rire. C'était une vérité qu'elle n'était pas prête à entendre, de la part d'un homme qui n'a pas demandé son approbation. Si vous êtes toujours disponible, toujours en train de répondre, toujours présent, vous devenez prévisible. Et prévisible, c'est oubliable. Mais quand vous disparaissez sans avertissement, sans drame, sans explication, vous devenez inoubliable. Pas parce que vous l'avez puni, pas parce que vous l'avez ignoré, mais parce que vous avez créé un vide. Et l'esprit féminin ne peut résister à un vide. Il doit le combler. Il doit comprendre ce qui a disparu et pourquoi. Quand vous devenez silencieux, son esprit commence à parler plus fort que jamais. Elle rejoue votre dernière conversation. Elle rembobine chaque regard, chaque pause, chaque mot que vous n'avez pas dit. Elle cherche des indices qui n'existent pas. Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi ne m'a-t-il pas contacté? Faisait-il semblant de s'intéresser? Maintenant, elle ne profite plus de votre attention. Elle est hantée par votre absence. Et c'est la clé. Car là où la plupart des hommes surexpliquent, surdonnent, restent trop longtemps, vous disparaissez. Sans adieu, sans combat. Pas pour créer de la douleur, mais pour créer de l'espace. Et dans cet espace, elle commence à vous imaginer. Elle commence à se souvenir de vous non pas comme vous étiez, mais comme quelque chose de plus grand, plus froid, plus puissant. Maintenant, vous n'êtes plus un homme. Vous êtes une question non résolue, un fantôme de sens inachevé. Si vous voulez vivre dans son esprit pour toujours, ne soyez pas juste un homme qu'elle a aimé. Soyez le moment où son monde a changé. Pas le petit ami, pas l'aventure. Soyez le déclic dans son histoire. La vérité, c'est que les femmes ne se souviennent pas de tous les hommes qu'elles fréquentent. Mais elles n'oublient jamais l'homme qui a déclenché quelque chose de profond en elles. Quelque chose d'émotionnel, quelque chose qu'elles ne savaient même pas attendre d'être vu.
Ceci n'est pas une question de cadeau, d'apparence ou de charme. C'est une question d'impact. Dites ce que les autres ont trop peur de dire. Regardez-la dans les yeux et nommez ce qu'elle cache. Pas pour la faire honte, mais pour lui montrer que vous la voyez. Pas juste sa surface, pas sa beauté, mais sa vérité. Freud a dit, la mémoire émotionnelle façonne le désir. Les gens désirent ce qui les marque émotionnellement. Et Machiavel, il comprenait que l'homme qui contrôle l'histoire contrôle l'esprit. Alors contrôlez-la non pas en la forçant, mais en devenant le chapitre qu'elle ne peut pas réécrire. Soyons clairs, ce ne sont pas juste des phrases. Ce ne sont pas des astuces. Ce ne sont pas des tactiques de drague. Ce sont des structures psychologiques construites pour presser des interrupteurs profonds et cachés dans l'esprit féminin. Des interrupteurs qui la font passer de la logique à l'obsession, du contrôle à l'envie. La plupart des hommes essaient d'obtenir son attention. Ils plaisantent, ils poursuivent, ils se produisent. Mais ce que vous construisez ici, c'est de la présence. Le genre de présence qui ne la fait pas rire. Elle la fait s'arrêter, penser, ressentir, même quand elle ne veut pas. Vous n'êtes pas là pour la divertir. Vous n'êtes pas là pour prouver quoi que ce soit. Vous n'êtes pas son fan, son suiveur ou son thérapeute. Vous êtes l'homme qui déplace son centre de gravité. Pas en criant, pas en plaisant, mais en disant la seule chose qui traverse ses défenses et en la laissant là. Vous créez du silence. Vous créez du mystère. Vous créez un espace dans son esprit qu'elle ne peut remplir avec personne d'autre. Si la vidéo t'a plu, laisse un like, abonne-toi et partage ton avis en commentaire. Ça m'aide à continuer à créer du contenu pour vous.